Langue maternelle, outil de développement et de paix, on ne cessera pas d'en parler. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 21 février. Le monde entier célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Pour l'édition 2019, le thème retenu est celui-ci, les langues autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation. Avec notre invité, on débat donc autour de la langue maternelle. Est-ce que cela peut véritablement être un outil de développement et de paix? On en parle avec Afi Estelle Pinso, elle est journaliste, langue nationale, Radio Béni Alafia. Bonsoir. Bonsoir Aniat. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés pour parler des langues maternelles, un domaine que vous maîtrisez et que vous aimez d'ailleurs très bien. Déjà, dites-nous pour vous, est-ce que c'est possible que ces langues maternelles puissent permettre la construction de la paix et le développement? Merci beaucoup. C'est bien possible parce que le rôle que jouent les langues maternelles ou langues autochtones, si vous le préférez, n'est plus à démontrer. Et vous savez que la Chine, par exemple, c'est un pays qui s'est développé avec sa langue. Et nous voyons aujourd'hui tout le monde couvert la Chine, c'est parce que ce pays a préféré se développer dans sa langue maternelle. Et au Bénin, si nous revenons au Bénin, l'effort que les autorités font depuis l'introduction des langues nationales à l'OETB d'abord, et nous voyons aussi dans les autres chaînes, le rôle que jouent ces langues, l'information que ces langues donnent aux populations. Et par rapport à ça, par rapport aux informations que les langues nationales donnent, nous voyons des réactions de la population. Et on comprend que ces langues, si on fait véritablement leur promotion, ça pourra induire le développement dans notre communauté. C'est sûr, surtout à l'approche des élections, et on se rend compte que tous les pays optent pour la sensibilisation sur les vertus et les valeurs de la paix, mais souvent dans la langue. Est-ce que vous avez l'impression que les populations accueillent mieux ces messages parce qu'ils sont dits dans leur langue? Et ce n'est pas une impression, c'est déjà démontré que les populations sont plus sensibles aux messages qui sont véhiculés dans leur propre langue. Si vous prenez quelqu'un et vous lui parlez français, il se dit c'est pour tout le monde. Mais quand il commence par entendre un message dans sa propre langue, il se dit ah, ça s'adresse à moi. Et nous avons déjà fait l'expérience ici, et vous avez cité tout à l'heure les échéances électorales. C'est en ce moment véritablement que nous voyons l'impact de ces langues-là dans le développement. Et il y a aussi les maladies qui surviennent dans notre pays. Dès que vous avez des problèmes comme ça, les sensibilisations, tout le monde le sait, c'est surtout dans les langues nationales que les gens arrivent à pénétrer la population avec leur message. D'accord. Alors, quand on parle d'importance des langues maternelles, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'au Bénin, on continue de parler ces langues-là, véritablement? On continue de parler les langues nationales, mais vraiment, il y a des efforts à faire encore. Parce qu'on constate surtout que c'est aujourd'hui que nous sommes plus tournés vers le français. C'est vrai que c'est un héritage du colon, mais de plus en plus, les efforts se font. Mais déjà au niveau des familles, nous constatons qu'aujourd'hui, les gens se disent, bon, si mon enfant parle la langue maternelle, il ne pourra pas comprendre le français, il ne pourra pas évoluer, mais c'est faux. Les études ont démontré que quand on comprend mieux ce qui se passe dans sa propre langue, on l'exprime mieux en français, on l'exprime mieux dans la langue d'autrui. Et si vous voyez les enfants qui s'expriment bien dans leur langue à la maison, ils ne sont pas des niais à l'école. Au contraire, quand ils conçoivent bien les choses, ils les expriment bien en français et en anglais si vous voulez. Et les écoles, il y a des écoles qui ont bien compris, quel que soit ce qu'ils font, ils disent non, on va expliquer la leçon dans la langue du milieu. Et ça marche très bien. D'accord, on a même eu des écoles pilotes pour ce projet d'introduction des langues maternelles dans le système éducatif béninois. Mais déjà, moi, je me dis qu'on a en face des parents qui eux-mêmes ne maîtrisent plus vraiment bien la langue. Comment est-ce que ces parents vont apprendre cette langue à leurs enfants? Bon, si un parent n'arrive
pas à parler correctement sa langue, je crois qu'il faut laisser la communauté jouer le rôle. Parce qu'une langue qui n'est pas bien comprise, vous ne pouvez pas l'enseigner à votre enfant. Mais ce que moi je demande aux parents, c'est de laisser leurs enfants parler à d'autres personnes si eux-mêmes ne comprennent pas la langue. Mais à partir de maintenant, il faut que chaque parent qui ne comprend pas sa langue se remette en cause et dit que c'est un défaut. C'est un défaut parce que vous avez toujours quelque chose à cacher aux autres. Si dans votre maison, vous ne parlez que la langue d'autrui, à des moments donnés, quand on éduque un enfant, il faut parfois lui dire quelque chose rapidement dans sa langue. Voilà, à l'insu du visiteur. Mais si vous ne comprenez pas votre langue nationale, ce sera difficile. Vous êtes obligé de lui dire ce qu'il fait et l'invité va comprendre que vraiment, c'est un enfant qui n'est pas bien éduqué. Alors que la langue maternelle peut vous permettre de rétablir vite ce problème-là. D'accord, il ne faut pas oublier que cette journée a été instituée pour contribuer à la préservation des langues maternelles. Et ça, c'était déjà en l'an 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Est-ce que vous avez l'impression que l'objectif est plus ou moins atteint? Et 19 ans déjà que on lutte pour la préservation de ces langues maternelles. On le dit déjà tout à l'heure, il faut d'abord que ça soit l'affaire de nous-mêmes. On ne va pas attendre forcément les autorités pour promouvoir nos langues. C'est à partir des familles. Si dans votre communauté, vous délaissez vos langues et vous parlez la langue d'autrui, vous parlez le français tout le temps, ce n'est pas des gens qui viendront vous dire non, parlez votre langue pour qu'elle se développe. C'est d'abord à partir des communautés. Et ensuite, maintenant, les autorités pourront intégrer les documents qu'il faut élaborer, les documents dans toutes les disciplines. Parce que le problème que nous avons au Bénin, on dit par exemple en mathématiques, comment on pourra exprimer des choses en langue, comment on pourra faire des calculs en langue. Mais les études sont en train d'être faites et nous avons beaucoup de documents aujourd'hui. C'est parce qu'on ne les cherche pas, on se dit non, on a des freins. Non, les gens sont en train de faire les efforts pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour que les langues soient développées. D'accord. Alors, en préparant cet entretien, je suis tombée sur une phrase de Monique Larue que j'ai adorée, que je vais partager avec vous. Je vais avoir même votre avis dessus. La phrase, elle dit ceci: dans une langue seconde, les mots sont simplement plus éloignés de la réalité que dans la langue maternelle. Est-ce que vous avez parfois l'impression que quand on s'exprime en français, on ne dit pas toujours exactement ce que l'on pense? Or, quand on parle dans sa langue maternelle, le message, il est bien perçu et de vous-même et de la personne avec qui vous discutez. Oui, c'est une citation qui cadre parfaitement avec la réalité. Et vous savez, on est obligé de donner des synonymes des mots que nous ne comprenons pas souvent. Et par exemple, toutes les réalités de nos villages, on n'arrive pas à les exprimer en français. On fait de l'à peu près et puis on se dit on parle français. Mais en réalité, le français que nous parlons, ce n'est pas déjà ce que les Français eux-mêmes y parlent et ce n'est pas déjà la réalité de nos langues. Je crois que on est plus proche de sa langue maternelle quand on s'exprime dedans. D'accord, mais bon, les premiers vecteurs de cette langue-là, c'est encore les radios, les télévisions qui font le choix de parler un certain nombre de langues, mais on se rend compte que c'est seulement les chaînes publiques qui vont au-delà de 2 ou 3 langues. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec 2 ou 3 langues, c'est assez représentatif, des langues maternelles parlées sur le territoire national? Ce n'est pas encore représentatif parce que quand nous voyons tout le Bénin, l'atlas du pays, nous avons en tout et pour tout 52 intentions linguistiques. Et parmi ces 52 intentions linguistiques, il y a d'autres encore qui se disent langues et qui veulent s'exprimer. Et si vous avez une chaîne qui introduit seulement 2 langues, je crois que ce n'est pas représentatif. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que Radio Bénin Alafia, qui est précurseur de ces radios-là, qui n'a que 18 langues nationales sur les 52, ce n'est pas déjà facile de mettre tout ce qu'il faut dedans, établir la grille des programmes, introduire toutes les 18 langues avec leurs programmes différents. Ce n'est pas facile. Mais je crois que 2 langues, ça ne suffit pas pour représenter tout le pays. On laisse toujours des communautés en rade. D'accord. Alors, quand on parle de langue maternelle, c'est d'abord la langue elle-même, c'est le ton, c'est le champ lexical. Autant d'aspects qu'on ne maîtrise pas toujours avec nos langues maternelles. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à avoir des
des études poussées qui mettent peut-être dans des livres à disposition des générations à venir après nous, tous ces mots-là que parfois on perd au fil du temps. Oui, les linguistes le savent, nos langues chantonnent. Quand on parle bien sa langue, c'est toute une mélodie. Et comme vous l'avez dit, il y a des documents, il faut en chercher. Il faut aller retrouver ces documents-là pour mieux s'introduire dans cette mélodie que les langues maternelles donnent. C'est vraiment impressionnant. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse et que j'adore dans nos langues, c'est toutes ces belles citations-là, les proverbes et tout, les analogies. Mais c'est souvent les grands-parents qu'on voit dans cette forme d'expression. Ou pour vous parler, on vous parle à travers un adage, on vous parle à travers une citation. Cette forme d'expression n'est plus vraiment courante actuellement. Est-ce que pour vous, ça aussi, c'est important? C'est très important parce que nous n'avons plus la patience d'apprendre les langues aux côtés de nos grands-parents. Vous voyez, c'est un peu les problèmes du modernisme. On est dans des familles nucléaires aujourd'hui. On ne veut plus que son enfant aille faire des vacances chez les grands-parents et nous perdons progressivement cette valeur-là de nos langues. Et je crois que c'est le moment, c'est des occasions pour attirer l'attention du peuple sur ces valeurs-là que nous perdons. Nos langues sont très riches. Nous avons tout ce qu'il faut dans nos langues. Si vous faites un peu les études de nos langues, vous allez comprendre qu'elles sont plus riches que les langues que les étrangers nous amènent à parler. Merci beaucoup, Afia Estelle Pesson. Je rappelle que vous êtes journaliste langue nationale à Radio Béni Alafia et avec vous, on a parlé des langues maternelles. Est-ce que ce sont des outils de développement et de paix? La réponse a été oui, et un oui fort sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous.